Un mot sur la Fabrique des quartiers, sur qui nous sommes et ce qu'on fait ici à la demande de la ville et de la métropole européenne de Lille. Nous sommes une société d'aménagement. La mission qu'on nous a confiée, la ville et Lille Métropole, c'est la mise en œuvre d'un programme d'investissement ambitieux sur le quartier du Pile. D'investissement, c'est-à-dire de fabrication, de transformation du quartier. Tout ça se nourrit de tout le travail qui se fait avec vous depuis 2 ans. Saturne, action. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre à travers ce projet? L'objectif de la rénovation urbaine, c'est de changer le visage du quartier du Pile, mais pas simplement. C'est d'y remettre du dynamisme, de la vie, de la cohésion sociale, peut-être par différentes associations, et c'est en train de bien prendre. Mais vous avez compris qu'on avait aussi des objectifs sur du court terme. C'est-à-dire quand on refait une braderie, c'est qu'on pense qu'on ne va pas attendre que le quartier soit totalement fini pour remettre de l'animation. Et on a envie que ça revive collectivement. Et c'est aussi ça, sur des petites victoires et des petits changements à court terme qu'on a envie de faire. L'habitant, il a une place essentielle, c'est que c'est l'usager. Quand nous intervenons dans des quartiers d'habitants anciens vivants, c'est-à-dire là où il y aura des gens qui sont présents et qui vivent, il y a une connaissance qui n'est ni celle que nous avons, nous, outils techniques au service de la puissance publique, ni des architectes qui n'habitent pas dans le quartier, qui ne le vivent pas. Donc ils ont une capacité et une expertise finalement de maîtrise non plus d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, mais de maîtrise d'usage, ceux qui vivent dans les quartiers et qui le pratiquent au quotidien. Là arrive Paul, Chantal, Alexandra, Yamina, pas mal hein. Et puis les jeunes aussi, ils sont tous là les jeunes. Lucine, Keba. L'idée c'est d'identifier au sein d'un quartier et de mobiliser des gens qui ont envie de faire bouger ce quartier, qui ont l'envie de se projeter, l'envie de s'impliquer et de s'appuyer sur cette envie-là et cette mobilisation-là pour construire le projet et pour le développer dans l'espace et dans le temps. Comment faire pour motiver les gens et qui se sentent concernés? Arriver à trouver les bonnes questions, celles qui sont à la fois au plus près des gens, et aussi les questions qui posent, qui interrogent l'avenir du quartier. Il faut arriver à faire en sorte que les gens partagent, et que nous partagions avec les gens, et vice-versa, une vision commune de l'avenir du quartier. Comment faire ça? Nous, modestement, on a essayé de mettre en place des ateliers. On a fait en sorte que le travail soit rythmé par des rencontres avec vous, ateliers ou réunions publiques, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important, parce qu'à chaque fois, premièrement, on vous présente un sujet, deuxièmement, vous nous dites ce que vous en pensez. C'est pour ça que c'est important là-dessus de réussir ces premières concertations et que ça produise du résultat, parce que c'est comme ça qu'il y aura de plus en plus de monde dans le train, et c'est aussi comme ça qu'on va réussir à réintéresser les gens en disant « Tiens, il s'est passé un truc, on a proposé des choses et on a été écoutés ». On a besoin de vous à ce moment-là, on a besoin des associations, de tous ceux qui ont commencé à y travailler, pour imaginer ce qu'on peut faire. C'est unique. C'est-à-dire, on va ensemble formuler un programme qu'on soumet aux élus, avec lesquels on discute et on réalise. Vous allez parler, on va vous écouter, on va faire. Le moteur du Pile, c'est les gens. T'as bien aimé faire ça? C'était bien. Oh. Mieux que faire ta... Arrête. Non. Est-ce qu'il faut bien connaître les habitants, leurs habitudes pour faire un projet? Ou est-ce qu'il faut faire en général pour tous les habitants? Il faut faire avec les spécificités locales, du quartier, mais ce programme de rénovation urbaine, il est d'abord pour les Pilois, mais il est surtout pour tous les Roubaisiens et pour toute l'image de Roubaix. Les gens du Pile, ils veulent avoir un quartier dans lequel ils vivent bien, pour eux, et il me semble qu'ils sont tout à fait prêts et qu'ils souhaitent même voir arriver de nouvelles personnes. Donc pour moi, c'est pas deux questions opposées du tout, c'est deux questions complémentaires, et il faut effectivement qu'on parte de l'histoire du Pile et qu'on ouvre la porte vers l'extérieur. Vous savez, il y a dans ce quartier au moins 2 particularités. La première, c'est l'âme forte quand on vient au Pile. On sent que c'est un quartier qui a une âme, avec des habitants qui sont attachés au quartier. C'est pour ça qu'on vient toujours avec plaisir. La deuxième, c'est l'immensité du travail à faire. Mais tout le monde sait qu'il y a beaucoup de boulot pour améliorer un certain nombre de choses. Les changements dans le quartier, comme on les fait pour vous, il est nécessaire qu'on les fasse toujours avec vous.
Si les gens sont associés aux décisions, aux évolutions, là ils vont se sentir concernés. Peut-être ça aussi. Après, effectivement, pour des forces de proposition, forcément, on va adhérer au projet qui va émerger. Oui. Il faudrait que tout le monde participe, puisse rapporter quelque chose au quartier, mais ils le font pour leur quartier avec cœur, avec plaisir. Il faut pouvoir donner à l'équipe de Pile Fertile et à l'ensemble des intervenants matière à travailler. Je commence à bien connaître les habitants du Pile, il y a certaines personnes que je connais depuis très longtemps. Je sais que vous êtes des gens formidables, je sais que vous êtes toujours là pour soutenir et je sais que vous avez une vision d'avenir. Et c'est ça qu'on va partager avec vous pour votre quartier parce que vous tenez à votre quartier. Donc je voulais tous vous remercier et vous dire à bientôt et au travail, à vos crayons et à vos esprits. Le parc du Pile, c'est un premier élément donc fort du programme d'investissement qu'on nous a demandé de faire. Le parc correspond à un besoin au Pile extrêmement important, un besoin de nature. Vous ne cessez pas de nous le répéter, il y a un besoin de nature. C'est un quartier qui n'a pas été fait pour accueillir la nature. Aujourd'hui, à notre époque, eh bien, on la met, la nature dedans. Et on va se poser collectivement un certain nombre de questions extrêmement importantes. Quelle nature veut-on au Pile? Quelle nature veut-on sur le parc? Pour qui est-ce qu'on fait le parc? Comment est-ce que le parc va être pratiqué? Quels usages? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va y faire? Et comment vous pouvez, vous, dans le temps, maintenant, à partir de maintenant, mais pendant le temps de la réalisation, et bien sûr, après, comment est-ce que vous pouvez vous y investir? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de participer à la production et de participer à la gestion? La place chaude. Mais vous seriez prêt à faire quelque chose de plus que de profiter du parc? Oui, oui. Oui. Et dans le jardin, vous irez dans le jardin faire le jardin? Parce que je m'évade. Ça, alors le basket. Là, j'avais dit que j'aurais mis une table pour jouer aux cartes. Je mettrais le kiosque à musique. Les enfants, ils viendraient faire leur spectacle là et ça ferait une salle en plein air pour toutes les familles. On fait le barbecue, parfois on fait la sauce africaine, la sauce de chez moi. Si on vient dans le jardin, demain il y a un jardin, et vous voulez faire la même chose, vous voudriez trouver quoi pour danser? Un endroit pour faire un barbecue. Pour faire un endroit pour faire un barbecue? Oui. On veut faire le jeûne. Normalement, t'en auras une qui va venir de l'eau, forcément. Qu'est-ce qui est prévu pour les enfants en termes d'équipement et en termes d'espace dédié? On sait que dans ces jardins publics, on va réussir à faire en sorte que les enfants que j'ai croisés tout à l'heure en arrivant à quelques rues d'ici qui jouaient au foot dans la rue trouvent peut-être un espace plus approprié et moins dangereux. On sait aussi que c'est important de gérer toutes les générations parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations. On doit trouver à la fois des lieux de rencontre mais des lieux aussi pour que chacun puisse avoir de temps en temps ces moments plus tranquilles. Ah là c'est la rue. Là non, en Ça L. En L, ça oui, fait c'est pas. en L, ok, d'accord. Une forêt en L. Et là il y aura de l'espace. Et tu mets où c'est donc c'est le lieu où tu te reposes? Bah oui. La lumière est quand même supposée. C'est fini pour nous. Nous, il est beau. Moi je vais le faire. Ah, voilà. Avec des poules et des lapins. Et des chèvres. On a déjà la poule. Ah, les chèvres, c'était Moi, grand après, tout à l'heure. si vous m'entendez dire que c'est intéressant, vous allez dire il a dit oui. Surtout que vous êtes filmé. Ouais, voilà. Et sur le parc, j'étais bluffé parce il y a eu en permanence plus de 40 ou 50 personnes. Moi, j'ai fait le début, je suis revenu pour la fin, ça avait hyper bien avancé. Le train de la rénovation, il est là. Hein. À un moment, le train, c'est de participer, vous l'avez compris, vous êtes là. Le cheminement définissent les espaces. Cohabitation. Les différents espaces repos, jeux, culture, espaces réservés aux chiens. Le fait d'essayer de faire quelque chose de nouveau, ça peut aussi éviter tout ce qui est squat et tout ce qui est arrivé dans les parcs au final, qui ont fini en terrain tout simple. Et là, c'est un petit bout du Pile. Et il faut savoir à quelle génération vous allez vous adresser. Parce que mélanger avec l'espace qu'il y a, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas
il n'y a pas beaucoup. Et comme il dit Yasser, il va falloir que ça soit quelque chose de structuré en fait. Forcément, quand on n'a qu'1 hectare comme ça de jardin, on va faire en sorte je dirais qu'il y ait le plus de choses et d'ambiance possible pour que le plus de monde possible en profite. Et tout le travail qu'on aura à faire, c'est de faire le tri et de se dire, bon, bah, si on ne peut pas faire tout ça, qu'est-ce qu'on veut en premier? Il faut apporter de la couleur et de la lumière. Les gens, en fait, ils ont besoin de lumière et de couleur. Voilà, non mais c'est clair, il faut arrêter de dire, à un moment donné, on a besoin du beau, on ne veut pas du toc. On a aménagé aussi, de manière un peu expérimentale, un premier jardin pour voir comment tout ça pouvait, là on est dans la méthode, comment effectivement on pouvait mobiliser des habitants sur un certain nombre d'activités, là en l'occurrence de jardinage. Le parc de la teinturerie, c'est là où on va commencer à travailler sur la terre aujourd'hui. Il y a d'autres éléments d'investissement qu'on nous a confiés. C'est la réhabilitation du parc logement. Il y a des ateliers sur l'énergie, il y a des ateliers sur comment réhabiliter, tout ça. On a commencé le travail de réhabilitation. L'intérêt, c'est d'essayer de retrouver, puisqu'on a ça comme volume, d'essayer de retrouver le maximum de place. Donc on va se poser la question de l'escalier, puis en plus l'escalier, quand il est comme ça vous le savez aussi. Ça coupe la lumière. Voilà, même avec la fenêtre, quoi, ça coupe la lumière. Ça coupe la lumière, ça coupe beaucoup. Ça prend déjà énormément de place, donc ça c'est dans le cas où ça sépare la maison en deux. Comme ça? Les escaliers à la maison ne tombent jamais sur le milieu de la pièce. Ils tombent toujours sur le côté du mur. Ouais, donc ça Ce qui fait fait plus de place. ça fait que je gagne quand même plus de place. L'isolation c'est important, parce que les maisons du Nord elles sont mal isolées. Les maisons elles n'étaient pas isolées du tout. C'est des simples vitrages, vous voyez, il n'y a pas de joint. On va se préoccuper pas de ça au moment où ça a été construit. C'est question de Ali. Et quand les maisons murées vivantes-elles à nouveau? Pourquoi ces maisons sont-elles murées et continuent-elles de se murer? Parce qu'elles sont acquises par la collectivité pour être traitées dans le projet. On espère qu'elles vont revivre bientôt, on espère beaucoup pouvoir démarrer les projets les chantiers de réhabilitation en 2016 et les chantiers de démolition, il y en a un qui va démarrer en septembre 2015. Cette maison, elle a de la richesse, elle a du potentiel. Enfin, moi, je me dis qu'ici, on a une famille avec 2 enfants qui vivent super bien, quoi. Tu vois, proposer une rénovation qui va garantir la pérennité de l'ouvrage et la performance énergétique de l'ouvrage. Et on vous redonne un volume capable en vous ayant montré comment on peut moduler l'espace à l'intérieur. Et réhabiliter, ça veut dire quoi pour vous? C'est nous qu'on réhabilite ou alors c'est vous suivez tout le... Sur celle dont on va s'occuper, on voudrait que les chantiers soient des chantiers écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chantiers de réhabilitation publique, de maisons qui sont acquises par la puissance publique, soient aussi des lieux où les habitants du Puy puissent venir apprendre à réhabiliter leur maison. C'est un espace de liberté, un espace de compréhension, un espace d'échange. On viendra faire des ateliers pratiques qui permettent justement d'apporter des solutions aux gens, des solutions qui sont les leurs et qui ne sont pas les nôtres. Mais là, vous mettez du bois pour faire quoi? On veut animer un lieu pour que les gens puissent venir apprendre justement à changer des fenêtres, à faire l'isolation, à faire l'électricité et à faire des économies d'énergie. Donc c'est vraiment la maison qui servira un peu de démonstration pour les économies d'énergie. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une dynamique qui se mette en route, que les gens aient envie de rester dans le quartier. Ce projet de recomposition du cadre bâti suppose qu'il y ait acquisition de terrain, acquisition de maisons et démolition de ces maisons à l'endroit où on va faire du neuf. Comment les personnes qui doivent partir de leur maison vont être relogées? Il y a plusieurs solutions. C'est soit on achète, on maîtrise foncièrement, on achète votre immeuble et vous êtes décisionnaire, c'est-à-dire vous dites j'accepte le prix de l'EPF, mais je veux partir du quartier. Soit vous vous dites non, moi ma priorité c'est que je veux racheter
et je veux rester dans le quartier. À ce moment-là, la Fabrique des quartiers travaillera avec ses propriétaires pour leur proposer justement d'autres maisons qu'ils ont achetées à la revente. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura des maisons qui seront reproposées à la revente. Et là, les proposer effectivement en priorité aux personnes à qui on a acheté justement dans le cadre du PMR-CAD. Donc je pense que c'est ce qu'on appelle techniquement des opérations tiroirs en fait. Et la priorité, elle est de réussir ça humainement, mais on sait aussi qu'à un moment, ça peut pas se passer de manière idyllique et qu'il y a des gens à qui on va devoir dire bon désolé, il n'y a pas le choix. Le but c'est que tout soit mené pour que ce soit le moins de gens possible qui soient impactés par des décisions un peu autoritaires, parce que à un moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à un moment il va falloir trancher, mais le but c'est qu'on ait le maximum de retours et d'informations. C'est aussi pour ça qu'on a dit faites marcher pour les gens qui ne sont pas encore venus, le bouche à oreille, les rapports de voisinage pour que tout ça soit collecté le plus intelligemment possible. Moi je suis médiateur social à l'énergie et je recevais souvent des personnes aussi qui n'étaient pas contentes du prix, du rachat et en même temps de déménager. Donc ils proposaient, alors en réfléchissant, ils disaient voilà pourquoi on ne nous donne pas la même maison un petit peu plus loin ou un petit peu à côté. Mais nous on n'a pas envie de partir, on n'a pas envie de notre maison. Pour les futures expropriations, en tout cas de rachat de maison, ils puissent être proposés dans les maisons qui seraient réhabilitées, j'entends qu'il y a 18 en cours, des systèmes d'échange, de tiroirs, de rachat, de priorité, de je sais pas quoi. Il y a une volonté. Après, c'est pas forcément simple à faire, voilà. Parce qu'une chose s'échange pas comme ça avec une autre, c'est un peu plus compliqué. Et que nous, les immeubles qu'on a aujourd'hui, c'est des immeubles en très mauvais état, c'est pour ça qu'on en est propriétaire, quoi. Donc il faut les réhabiliter, ça a un coût. Il y a mais vous êtes propriétaire d'une maison, elle a une valeur. Le tout, c'est de voir si on arrive à faire la balance entre le coût de rachat de votre bien et le prix de revient du bâtiment réhabilité. Comment les personnes âgées expropriées peuvent-elles rester sur le quartier? Serait-il possible d'envisager des échanges de maisons comme pour les habitants expropriés qui voudraient rester sur le quartier? On espère bien éviter d'arriver jusqu'à l'expropriation. On espère bien faire en sorte qu'il y ait accord entre la puissance publique qui achète et puis l'habitant qui vend, ou à qui on demande de vendre. On est bien conscient que déplacer une personne âgée, c'est pas la même chose que déplacer quelqu'un qui, voilà, qui a encore 30 ans devant lui ou 40 ans devant lui. Donc il faudrait pouvoir faire très attention à ce que les personnes âgées qui le souhaitent puissent rester dans le quartier. Cas par cas, en essayant de trouver avec vous, avec les personnes concernées, le projet qui est le plus en phase avec les attentes et les besoins. À un moment donné, quand tout le monde se met autour d'une table, c'est que chacun va parler pour sa propre paroisse, et voilà, ce qui est normal. Et donc, à un moment donné, effectivement, il y a quelqu'un qui doit trancher, parce qu'effectivement, chacun... Je crois que contenter tout le monde, c'est pas possible. Mais quand on veut partir, on veut pouvoir partir ou divorcer de Roubaix proprement. Ah, il y a une visibilité, c'est plus clair, parce que, attention, j'ai déjà vécu d'autres projets, l'information zéro, c'était noir. C'est-à-dire que comment ça se passe, comment on fait, quand on fait quoi, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on arrive à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On voit même aussi la fin, quand ce sera plus possible de faire. Par exemple, quand il y aura la DUP qui sera déclarée en septembre. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui se passe, comment ils font. Donc oui, ça s'échaude, c'est normal, mais je pense qu'on peut trouver des solutions. Après, j'attends qu'on me recontacte. Alors, est-ce que tout ça n'est pas des paroles en l'air? Moi, je veux pouvoir vous regarder les unes et les autres, encore les yeux dans les yeux, dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc ça suppose une honnêteté, ça suppose que quand c'est pas possible, on vous le dise dès le départ. Quand il y a des choses en jeu qu'on peut améliorer et négocier, on vous dise bah ça c'est le champ des possibles, on peut faire ça. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Il y a des choses concrètes qui vont s'engager, plusieurs chantiers, un chantier sur le parc, des chantiers sur des maisons, des chantiers de démolition. Voilà, c'est-à-dire que le pile, voilà, ça y est, commence à changer. Salut, à bientôt. Et merci du bon accueil, hein. Je reviendrai. Salut. Super, gamin.